Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage du milieu de la semaine, voir un petit peu ce que nous réserve ce jeudi et ce vendredi. Alors j'ai choisi pour cela le Féerie Lenormand, donc un magnifique Lenormand avec les fées ici. J'ai choisi le langage secret des animaux. Et 3 cartes du Lily White Tarot pour faire un petit tirage psychologique. Alors, on va commencer par le Féerie Lenormand. Alors, que nous réserve ce jeudi et ce vendredi 20 et 21 juin? Que nous réserve ce jeudi 20 et ce vendredi 21 juin. Alors, première carte, la croix. Donc, il y a une certaine lourdeur en ce moment dans votre vie, un poids à soutenir, une certaine lourdeur, peut-être même une certaine tristesse. Donc, vous voyez, on a cette fée là qui a l'air toute tristounette au pied de la croix. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'énergie de base. Mais heureusement, juste après, on a le soleil. Donc, en fait, cette sensation de pesanteur, de lourdeur, finalement, va s'atténuer. Vous allez retrouver la chaleur, vous allez retrouver l'énergie, vous allez retrouver en fait cette sérénité que vous n'aviez plus. Ensuite, justement, vous voyez ici, on a la carte des montagnes. Donc les montagnes, ce sont les obstacles. Donc je pense que vous allez trouver la solution pour franchir les obstacles que vous avez peut-être eu ces derniers temps. Ensuite, on va voir, j'ai sélectionné 3 cartes du langage secret des animaux et vous allez prendre au hasard, choisir au hasard la première, la deuxième ou la troisième. Alors, quels sont les conseils pour ce jeudi et ce vendredi? Alors, la première carte, la voici. La deuxième carte. La troisième carte. Alors, 1, 2, 3. Alors, moi, je vais choisir la 3. Alors, vous avez vu qu'aujourd'hui, on a un invité, hein, c'est Dada. Regardez, un petit peu. Il n'y a pas la même tête. Regarde, regarde-nous. Bon, je blague. Allez. Ensuite, donc moi j'ai choisi la 3. Vous, je ne sais pas, on va aller voir tout ça. La 1. Donc, baleine bleue. Il va falloir faire preuve d'unité, de résonance, de magnificence et de maîtrise. Alors, on va vous demander de maîtriser vos émotions. La baleine, c'est un animal qui vit dans l'eau. L'eau est toujours symbolique d'émotions. Donc, vous avez eu beaucoup d'émotions ces derniers temps. En même temps, on a eu la pleine lune il n'y a pas très longtemps. Et vous allez devoir apprendre à maîtriser ces sentiments. On va aller voir plus en détail dans le livre ce qu'on nous dit. Donc, c'est Chip Richard hein, qui a réalisé cet oracle. Oui, bah, prends pas trop de place non plus, Dindin, parce que là, on va plus rien voir. Hein. Alors, 2. Message. Il y a quelque chose d'immensément puissant à être en présence des baleines. Alors, moi, ça m'est jamais arrivé. Si vous vous êtes déjà trouvé sur un bateau au moment où une baleine faisait surface pour respirer, vous avez ressenti un
un émerveillement reflété dans les yeux de tous les témoins de cet événement. Nombreux sont ceux qui disent qu'un simple contact visuel avec une de ces grandes créatures marines a suffi à changer leur vie. Pourquoi cela? Peut-être parce que les baleines, dans leur immensité, leur grâce, nous donnent un aperçu d'un aspect bien plus vaste et profond que notre propre être. Elle éveille en nous une conscience aussi ancienne qu'elle. Elle nous rappelle le chant de notre âme entremêlé dans le grand chant de la création. Elle nous pousse à rechercher la beauté, l'harmonie et l'équilibre. C'est ça, faut vraiment retrouver l'harmonie et l'équilibre. Alors, le message. Vous êtes un être de maîtrise et d'immensité. Votre présence dans le monde contribue grandement au champ de la création. Vous n'avez besoin de vous défendre contre rien ni personne. Vous devez simplement rester centré sur l'expression pure et simple de votre lumière, respirer et répandre vos trésors dans le monde. La baleine vous contemple avec le même émerveillement que vous. Votre âme est plus profonde que l'océan. Vous ne risquez rien à nager dans les eaux. Autorisez-vous à plonger en profondeur sous la surface des vagues mentales, dans les courants émotionnels jusqu'à l'immensité tranquille de votre cœur. Voilà. C'est votre chant, acceptez-le, épousez-le, vivez-le, soyez ce chant. Deuxième carte. On a l'aigle, vision, liberté, autorité et inspiration. Donc là, c'est un animal d'air. Donc, vous avez besoin de liberté en ce moment. Vous êtes aussi symbole d'autorité. Alors peut-être que vous avez justement trop de comment je vais dire ça, de responsabilité en ce moment dans votre travail ou à la maison. Et vraiment, vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de faire une pause, de vous recentrer, de réfléchir. C'est symbole aussi de l'intelligence, l'aigle, hein, de la vision, peut-être pourquoi pas aussi de faire tout ce qui est méditation, etc. Par exemple, dans le Lily White, Célia Mélézuil utilise l'aigle comme symbole des épées. Et les épées, ce sont ça représente ce qui est intellectuel, intelligence, etc. Donc, on va aller voir le message dans le livre. Donc, c'est le message numéro 20. Alors, 20, l'aigle. Pouvoir de construire un pont entre les aspirations et la réalité actuelle. L'aigle sait qu'il y a un temps pour se percher, un temps pour étudier de loin, un temps pour prendre son envol et un temps pour fondre de toute vitesse sur ce qu'on veut. Changement de vie, nouvelle entreprise. Prenez d'abord le temps de vous élever, inspirez la brise des montagnes qui fait naître les visions ambitieuses. Ensuite, on a, vous verrez clairement non seulement le champ infini des possibilités, mais aussi les actions nécessaires à la réalisation de votre vision. Donc peut-être qu'en effet, vous avez un, comment on va dire ça, vous avez un projet en tête et il va falloir prendre de l'altitude pour réaliser ce projet. Ensuite, la carte numéro 3, c'est le dugong. Confiance, grâce, mystère et humour. C'est la première carte que j'ai tirée quand j'ai tiré une carte avec ce jeu, justement. Numéro 6, le dugong. Alors, vous m'excuserez hein, pour les poils de mon chat. Je vais les cacher. Ah là là. Alors, dugong. Oh, pardon. Ah, c'est une catastrophe. Alors, 6. Dugong.
Message. Faisant office de pont entre le règne terrestre et le règne aquatique, le dugong rend hommage à la sagesse qui lie le corps physique et le cœur. Pour le dugong, la clé de la survie ne réside pas dans la lutte, la fuite ou la chasse, mais dans des mouvements pleins de grâce et d'aisance qui appellent et facilitent la satisfaction des besoins. Le message du dugong vous invite à ralentir, à respirer profondément et à prendre le temps. Avec le dugong, on accomplit sans effort. Laissez votre part féminine chanter dans les eaux, invoquez ce que vous désirez le plus. L'action peut être nécessaire, mais trouvez d'abord votre place dans l'instant, en subordonnant votre volonté de faire à un état supérieur d'être. Avec le dugong, peu importe le rythme de vos occupations, il y a toujours le temps d'accomplir le plus important. Prenez le temps de rendre hommage à ceux que vous aimez. Célébrez la joie d'avoir des enfants, assumez votre rôle de nourricier spirituel des plus jeunes. Ne vous précipitez pas et vous serez là où vous devez être au moment idéal. Commencez par être là, dans l'ici et maintenant. Je suis présent, je suis calme, je fais confiance à l'abondance de la vie qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Je partage mes talents avec autrui dans la paix et la gratitude. Oui, c'est ça, c'est peut-être ralentir le rythme. Et je pense que ça, c'est un message, en effet, qui me correspond très très bien. Hein, parce qu'en ce moment, le rythme s'accélère et c'est pas facile de tout gérer. Ensuite, on va tirer donc des cartes avec le Lily White Tarot. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti parce que j'ai mis entre parenthèses ma formation tarot. Enfin, ma formation que je fais moi-même. Hein. Je n'ai pas acheté la formation de Célia. Alors, première carte, on va demander... quelles sont les possibilités pour cette fin de semaine? Quelles sont les possibilités pour cette fin de semaine? Oh, on a l'as de bâton. L'as de bâton. Donc, c'est une très belle carte. Ça veut dire qu'on a des projets en tête. On a des projets. Alors... quels sont les obstacles pour ces fins de semaine? Concrétiser ces projets. Quels sont les obstacles? La tour. En fait, ça c'est un cercle percé bois. Donc ça veut dire qu'en fait, il va falloir, pour concrétiser votre projet, abandonner quelque chose pour permettre la concrétisation de ce projet. Il va falloir couper net pour pouvoir faire repousser derrière. Donc, voilà, il va falloir un grand changement pour pouvoir réaliser ce projet. Ensuite, quels vont être nos points forts en ces fins de semaine? Nos points forts, c'est le magicien. On a quand même 2 arcanes majeures, c'est pas rien. Ça veut dire qu'on a toutes les clés en main. On a la possibilité de concrétiser ce projet. On a tous les éléments en notre possession. Vous voyez ici, on a tous les éléments du tarot qui sont représentés. On voit ici la source d'énergie, les mains du magicien. Donc, vous avez tout entre les mains pour pouvoir y aller. Alors, attendez, je vais quand même aller voir dans mon petit cahier tarot ce qui est dit à propos de ces cartes. Donc, l'as de bâton, donc j'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est étincelle du désir, se motiver, domaine qui nous booste, passion, excitation. Donc, voilà, il y a quelque chose là pour cette fin de semaine et peut-être même le week-end, quelque chose une passion, quelque chose qui vous donne envie. Donc, il va falloir concrétiser cela. Donc, la tour, excusez-moi, c'est l'arcane numéro 16. Donc, l'arcane numéro 16. Les arcanes majeures sont où? Un petit cahier tarot. Ils sont là. Donc, la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Révélation fracassante, une vérité qui éclate au grand jour. Aïe, tout à coup, on se rend compte que la situation n'était pas vraiment ce que l'on pensait. Frappé par la foudre, notre construction mentale vole en éclats.
Notre monde s'écroule et on tombe de haut. Sur le coup, on ne fait pas la maligne, mais mieux vaut ouvrir les yeux. Non. Alors, mots-clés, croyances qui volent en éclats, monde qui s'écroule ou ouvrir les yeux. Ce n'était pas comme on le pensait. Ouais, alors moi je l'ai plus interprété, vous voyez, comme pour réaliser sa passion, son désir, son envie, il va falloir faire une coupe dans quelque chose, il va falloir couper avec une habitude ou avec quelque chose, ou carrément peut-être complètement changer de direction. Il va y avoir quand même un grand changement si on veut réaliser son projet. Et la première carte, le magicien, donc, c'est le battleur. Une main levée au ciel. Hein. Si vous avez tous les éléments qu'il faut pour démarrer un projet, de l'argent, du temps, des compétences, mais pas la moindre idée de ce que vous voulez faire avec, c'est mal parti. Donc voilà, si vraiment vous voulez concrétiser votre projet, vous devez vous assurer d'avoir tous les éléments en main. Et comme là, ça fait partie de vos forces, de vos atouts, je pense que ces éléments, vous les avez en main. Peut-être que vous vous en rendez peut-être pas forcément compte, mais vous avez le savoir-faire, vous avez la communication, vous avez le talent. Et il n'y a plus qu'à passer cette étape-là. Hein, qui est finalement, là on avait dit, c'est les obstacles. Voilà, il y a quelque chose à couper, il y a quelque chose à changer, à modifier pour pouvoir atteindre votre objectif. Bah écoutez, j'espère que ça résonne à certains, en tout cas moi ça résonne. Ça résonne pas mal, hein, puisque j'ai une passion. Bien sûr, ça demande des sacrifices, ça demande de modifier certaines choses. Et bon, apparemment, l'atout, c'est que j'ai tout en main, hein, toutes les clés en main pour pouvoir y arriver. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que ça vous a pas trop dérangé la présence d'Odin au début de la vidéo. Ni les poils qui sont un petit peu trop présents sur mon tapis. Excusez-moi d'avance. Mais bon, aujourd'hui, voilà, j'ai voulu la jouer un peu plus cool. Et puis voilà. Et puis, ça me fait très, très plaisir aussi de vous faire des fois les tirages un petit peu comme ça, à la mode direct. Parce que là, je ne coupe rien, je ne modifie rien. C'est un peu comme si j'avais fait le tirage en direct. Donc, je vous remercie beaucoup d'être de plus en plus nombreux à m'écouter. On est à 187 abonnés, même dans mes rêves les plus fous au début que j'ai commencé. Je n'aurais jamais pu imaginer avoir autant d'abonnés, autant de personnes qui ont vraiment cliqué sur s'abonner, donc vraiment sont très intéressés par mes vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous fais découvrir mes jeux, je vous fais découvrir mes expériences, l'apprentissage du tarot. J'ai cette... on va dire, cette capacité depuis toute jeune à voir les choses, et les oracles m'aident beaucoup. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il n'y a aucun souci, hein, vous m'envoyez un petit message. Je vous remercie beaucoup de m'écouter et je vous dis à bientôt. Bisous!